Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous chantons louer l'Éternel car tellement il est bon. Nous nous parlons du soir de la suite de la bénédiction. La bénédiction, ça ne s'achète pas. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel. Parce que Dieu a dit les dîmes et les offrandes, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, Dieu donnait gratuit à ses enfants. Quand vous êtes avec le patron, vous travaillez ensemble, vous mangez ensemble, vous habitez ensemble. Vous mangerez comme vous voulez, vous habillerez comme vous voulez, vous avez des transports, vous avez tous les moyens réunis. Et ça, on appelle la bénédiction. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça que nous voulons parler de la bénédiction. Oh, donner beaucoup pour que tu reçois aussi beaucoup. Non. Parce que quand tu es l'enfant de Dieu, tu donneras à tes enfants, tu donneras à tes frères. C'est ça que nous voulons parler que de ça. Merci Seigneur. Oh Père éternel, merci. Voix des aigles TV, nous bénissons, nous t'élevons la voix vers toi, Seigneur. Que tu sois béni, que tu sois élevé, ô Père éternel, parce que tu es le Créateur, le ciel, la terre. Que chaque enfant, chaque fille, chaque enfant qui puisse être béni. Nous te glorifions, nous t'élevons en te disant merci, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté. Béni, voix des aigles TV, Seigneur. Les gens qui reçoivent, qui diffusent la chose. Les gens qui sont malades, qui soient bénis. Les gens qui sont malades, soient guéris. Les gens qui sont en prison, soient bénis. Les gens qui sont en prison, soient libérés. Les gens qui sont malades, pour trouver quelque chose. Les gens qui sont en train de pleurer, qui ont la peur, qui trouvent l'assurance. À toi l'honneur, à toi la majesté. Oh Père éternel, merci. Louez l'éternel, car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. C'est ça que nous voulons te parler, ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va les retourner ça. Pour parler, louer l'éternel car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Et nous nous chanterons ces cantiques pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous nous parlerons. La voix des aigles parle que de merveilles de Dieu. Nous nous parlons sur la bénédiction. Action de bénir, c'est la bénédiction, c'est miraculeux. Je lis quelque chose que ça vient du cœur qui est pour se donner à nos enfants de Dieu. Nous lisons à Colossiens 3, versets 22 à 24. Colossiens 3, 22 à 24. Je lis. Serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour les plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le dans le bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez le Seigneur, l'héritage pour la récompense. Servez Christ, le Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Ce sont des choses que je parle du cœur, que nous parlons de la bénédiction. Nous voulons que toi-même tu viennes comme d'habitude, tu es à côté, on dit que louer l'éternel. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, je vais parler comme toi. Seigneur, je vais venir vers toi. Seigneur, je vais prier comme toi. Seigneur, je vais être à côté de toi. Je vais être comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Je vais donner les gens comme Jésus dit. Je vais prier pour les autres comme Dieu veut. Je vais faire ça pour ton honneur, pour ta gloire. Seigneur, mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Je peux parler, je peux dire, je peux être là.
Mais toi, Dieu, si tu es là, c'est plus merveilleux, c'est plus fabuleux que tout le monde. Nous parlons que de la bénédiction, Seigneur. Bénis, bénis moi-même, bénis ma femme et mes enfants, bénis mes frères, mes soeurs, bénis nos compatriotes que nous faisons, bénis tous ceux qui ont tout autour de nous, qu'on puisse parler, que nous puissions être des distributeurs de bénédiction, être des distributeurs de la joie, être des distributeurs du bonheur. À toi l'honneur, à toi majesté. Mets-moi de côté, je suis qu'un homme, Père éternel. Je veux que ta présence puisse pénétrer au cœur et les pensées de tes enfants. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. Je lis la chose là avant de commencer. Nous parlons de la bénédiction. On avait prêché la première partie. Et nous voulons faire quelques minutes pour parler que la gloire de Dieu. Il y a beaucoup, on ne finira pas, mais on va lire ce qu'on peut. Que Dieu vous aidera à écouter la chose là. Je lis à Colossiens 3, de versets 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire que les gens veulent faire ça. Oh, je fais ça. Oh, je te bénis mon frère. Mais derrière lui, il murmure. Il fait quelque chose. Derrière lui, il veut faire cela. Tu donnes les habits, tu parles. Il est venu chercher à manger. Ici, ce n'est pas moi. Vous ne donnez pas dans le bon cœur. Et ça, c'est ça que je parle. Dieu donnait la bénédiction à ses enfants dans le bon humeur. Parce qu'il aime ses enfants. Qui n'exagère, ceci, cela. Dieu donne à ses enfants comme il veut souffle de vie. Amen. Quand tu lèves le matin, Seigneur, merci parce que tu m'as béni de me faire sortir au milieu des morts. Parce que je dormais comme les autres. La mort vient comme un voleur. Amen. Il te pique que l'autre partie n'est pas réveillée. Alléluia. On va descendre. 22. On était à 23. Serviteurs, obéissez à toutes choses, vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous ses yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité du cœur, dans la crainte du Seigneur. Parce que quand il fait ça, c'est à l'intérieur. Je prêcherai l'homme à l'intérieur. Ce sont des choses qui passent. Tu fais des choses. Moi, je dis que votre lèvre seulement, mais dans le cœur, vous n'êtes pas là. Il faut faire ça du cœur. On descend à 22. Tout ce que vous faites, faites-le dans le bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Quand tu fais ça, tu travailles, ce n'est pas pour les autres. Tu fais d'abord ça pour ceux qui... Il a dit que travaille pour recevoir un morceau du pain. Travaille pour payer le loyer. Travaille pour faire ceci. Avoir un minimum de l'argent pour faire quelque chose avec ça. Amen. Sachant que vous recevez le Seigneur, l'héritage pour la récompense, servez Christ, le Seigneur. C'est-à-dire, comme héritage en servant Christ. Quand vous priez, c'est quelque chose que vous ne sentez pas de difficulté, que je fais ça avec, parce qu'on m'a dit, sinon on ne me verra pas, parce que je viens, si je ne viens pas à l'assemblée, il ne me donnera pas à manger, je ne viens pas à l'assemblée. Ce sont des bénédictions que nous recevons, ça de quelque chose d'inné. Ça doit jubiler dans votre cœur. Ça doit te pousser à le faire. C'est quelque chose comme un oiseau. Ils ne se sont pas de difficultés pour voler. C'est comme un poisson. Ils ne se sont pas de difficultés pour nager. Alléluia, la bénédiction. Amen. Fais ça dans le bon cœur, mon frère, ma soeur. Fais ça dans le bon cœur. Bien-aimé, fais ça dans le bon cœur. Ne faites pas parce que l'autre a influencé de le faire. L'autre a dit de faire. Non, 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 non. Sinon, ça ne marchera pas, mon frère. Fais ça dans le bon cœur, mon frère. Fais ça dans le bon cœur, ma soeur. Fais ça dans le bon cœur. Nous parlons un peu d'Ecclésiaste. Qu'est-ce que Salomon a dit d'Ecclésiaste 3, de 20 à 22. Ecclésiaste 3,
de 20 à 22. Quand tu fais une chose, fais ça dans le bon cœur. Amen. Tu peux bénir quelqu'un dans mauvais cœur, ça ne marchera pas. C'est à l'intérieur que nous avons besoin. C'est Dieu qui a besoin de ça plus que moi aussi, mon frère. Amen. Je suis qu'un homme comme vous. Je lis au nom puissant de notre Sauveur à Ecclésiaste 20, 22 à 20 à 22. Tout va dans le même lieu et tout a été fait de la poussière. Tout retourne à la poussière. Qui fait si souffle le Fils de l'homme, tout le haut, et si tu souffles de la bête, descends de bas dans la terre. Et je vis qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de réjouir de se jouir de ce qui sera après lui. Il explique, Salomon explique donc ici, il dit ça quoi? Tout va dans la même lieu. C'est-à-dire tout ce que nous faisons va dans la même lieu, la bénédiction, le plaisir de ceci, le mal comme vous faites, tout ça va dans la même lieu. Tout a été fait dans la poussière. Amen. Et tout retourne à la poussière. C'est ça qu'on revenait. Vanité de vanité. Amen. La bénédiction. Amen. Nous parlerons pour mettre de base, pour mettre des fondements, que l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, que pour se comprendre la chose. La bénédiction, c'est quoi? Action de bénir. Qui fait si le souffle de fils, qui fait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et il souffle de la bête descend d'en bas dans la terre. Tout le monde souffle en haut, l'autre la bête souffle en bas. C'est tout le retourne à la poussière. La bénédiction. Et fait vu, et je vis qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de réjouir de l'ouvrage. Cela, sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Qu'est-ce qui viendra après lui, ce que tu as fait? Tu as occupé le terrain des autres. Tu as fait ceci. Tu as tout amassé. Tu as fait ceci. C'est-à-dire que Salomon pose la question à 22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir. Tout le temps colérique. Tout le temps pas la joie. Tout le temps pas la bénédiction. Tout le temps pas donner à quelqu'un. Tout pas rigoler à quelqu'un. Si tu ne réjouis pas, qu'est-ce qu'il doit faire après? Amen. Tu dois réjouir sur la terre avec des vers de terre. Ah, tu viens à la poussière, tu retournes à la poussière. De ses œuvres, cela, sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Qui doit réjouir tout le mal, toutes les malédictions, toutes les choses que tu as fait? Qui doit réjouir ça après? Après toi, qu'est-ce qui doit venir? Parce qu'après la mort, il y a encore l'autre vie. Quand tu laisseras, tu partiras. Les gens derrière toi, ils verront quoi? Il verra la bénédiction que tu faisais, il verra des bonnes choses que tu faisais, il verra des choses merveilleuses que tu faisais, ou bien des choses abominables que tu faisais. Parce que ça doit rêver. Parce que toute chose qu'on a fait en cachette, ça sera sous le toit que tout le monde écoute et voit. Alléluia. Quand vous lisez la parole, mon frère, ma soeur, vous allez plus loin. On y va à Salomon 9, 10 pour lire quelque chose. Après, on y va plus loin pour voir. Là, je mets des fondements de base pour qu'on voit la chose. Pour qu'on voit la chose. Pour qu'on voit la chose. Salomon 9, 10, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que tu me trouveras à faire avec ta force. Faites-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts où tu vas. C'est tout ça que je prépare un peu la bénédiction. Je prépare quelque chose que Salomon vient de montrer, quelque chose qui est caché entre moi et toi. Que moi je ne sais pas. Quand on dormira, on y va de l'autre côté, il explique la chose. Je parle de la bénédiction. Je fais un peu voir la base. Comment si tu ne le fais pas maintenant, qu'est-ce que vous attendrez à la fin? Tout ce que ta main trouve à le faire avec ta force, fais-le. Tout ce que les pensées, la tête et le corps disent de faire, fais-le dans les bonnes choses. Que je parlais, fais-le dans les bons cœurs, à Colossiens. Et je retourne à ce que Salomon dit, la même chose. Tout ce que tu vois capable de le faire. Tu n'es pas gêné à le faire. Tu n'as pas de difficulté à le faire. Tu deviens bien pour toi, fais-le. Salomon donne le passage. Car il n'y a ni les œuvres, ni les pensées, ni les sciences, ni les sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Quand tu vas dans le séjour des morts, ces choses-là, tu ne les trouveras plus jamais. Amen. C'est Salomon qui le dit. On y va à un roi pour voir des choses qui parlent que de la bénédiction. Là, on a mis de base, on va aller maintenant sur le but pour qu'on voit comment les enfants de Dieu ne peuvent pas jubiler, ne peuvent pas parler que de bien, ne peuvent pas prier que pour les autres, ne peuvent pas bénir que ses enfants, bénir sa famille, bénir l'humanité, bénir que les gens, parler que de bien des gens. Amen, amen, amen. 1 Roi 8. 1 Roi 8, de verset 51 à 61. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand vous recevez la prédication divisée aux autres, mon frère, ma soeur, ça te fera du bien vous-même et après les autres. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir de l'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur les supplications de ton serviteur et sur les supplications de ton peuple Israël, pour l'exaucer en tout ce qu'ils demanderont. C'est-à-dire, les enfants de Dieu commencent à parler. Samuel commence à parler. Il commence à expliquer dans les rois. David commence à parler. De serviteurs commence à parler. De Moïse commence à parler. Il explique la chose là. Qu'on allait doucement, qu'on puisse comprendre là. Pour aller doucement. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir de l'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur les supplications de tes serviteurs et tes supplications de ton peuple. Quand l'enfant de Dieu prie, Dieu écoute ses enfants pour exaucer et tout ce qu'il t'attendra. Tout ce qui t'écoute te dit, mon Dieu, c'est encore moi qui viens frapper à la maison de mon Père. C'est encore moi qui ai demandé pour tes enfants. J'ai demandé pour tes filles, pour ta fille qui a demandé, pour ton fils qui a demandé, pour les serviteurs, viens faire ça pour ses enfants, pour les brebis qu'il a dans son bergerie. On dit que je prierai pour vous la voix des exécutifs. Vous prierez aussi pour moi. C'est la réciprocité. Nous continuons à glorifier Dieu. Priez pour moi, je prierai pour vous. Amen. Car tu les as séparés de tous autres peuples de la terre pour les faire ton héritage. C'est Dieu qui les a séparés que tu deviens chrétien, un enfant de Dieu, qui est un enfant de Dieu qui craint Dieu là où il se trouve. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'assemblée, parce qu'il est devant les gens, parce qu'il est devant dans une église, dans un quelque part, dans un mosquée, non. Partout là où tu te trouves, tu les crois à lui, tu les crains. Comme tu les as déclarés par Moïse.
ton serviteur, quand il sortira d'Égypte, mon Père, Seigneur éternel. Lorsque Salomon y achevait s'adresser à l'Éternel, tout ce que prière de cette supplication, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé. C'est-à-dire, lui, il était là-bas à genoux, au terre de prier en l'air et de pleurer des supplications de Dieu, de bénédiction sur bénédiction, de prière sur prière. Ce n'est pas de l'argent, de voitures, non, 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 non. On parle de bénédiction sur bénédiction, la prière sur la prière. Il faut que les gens soient en bonne santé. Et bonne santé spirituelle. Alléluia. Les mains étendues vers le ciel. Quand vous priez, il prie, les mains étendues vers le ciel. Il prie, ô Père éternel, bénis les enfants d'Israël. Bénis les enfants qui écoutaient la parole de Dieu. Bénis les gens de voix des aigles télé. Bénis les gens qui vivront ta parole. Bénis les gens que tu as prédestinés avant la fondation. Et ce sont que de bénédictions. Toutes qui soient bénies de tout égard. Alléluia, les mains en l'air. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, béni soit l'Éternel, qui a donné le repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucun ne restera sans effet. C'est-à-dire, quand vous parlez de choses, que vous soyez bénis sincèrement. Que vous puissiez avoir des enfants, que vous puissiez avoir tout ce que tu as besoin, que vous puissiez avoir le paix du cœur, que vous puissiez avoir la présence de Dieu vis-à-vis de toi. Alléluia, moi je réclame le droit de l'achat de mes frères et de mes soeurs. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qui ne nous abandonnera point et ne nous laissera à point. Ce sont des choses que Salomon commence à parler de ça. C'est ce qu'on appelle de bénédiction sur bénédiction. Je n'ai pas autre chose à vous donner plus qu'avoir le royaume de Dieu. Je n'ai pas autre chose que vous amener, c'est ça que je vous distribue les sept esprits que je vous donne que l'amour que j'ai, je vous donne que la présence de Dieu, je vous donne que l'esprit de Zoé à vous. Amen, amen, amen. Que vous soyez bénis de tout égard, mon frère. Laissez les gens parler, continuez à prier, les mains en l'air, mettez à genoux et parlez que de lui. Les mains vers au ciel, en pleurant sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marcherons dans toutes ses voies, et que nous observons ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Ce sont des choses qu'il a déjà établies, prescrites. Il a déjà noté, il a déjà donné à vous. Il a déjà expliqué que vous marchez dans cette chemin. L'info, parce que je parlais de la comment on appelle ça, patriarche. C'est les grands arrière de grand-père qui bénéficient. Il dit à ses enfants, les gens qui les branchent, qui s'occupent de la famille, qui n'est pas branché au central, ne s'attendez pas, il n'y a pas la tonalité. Il n'y a aucun là-bas qui doit pas, il n'y a rien qui passe. C'est comme l'arbre qui a coupé, dans l'arbre, les branches qui étaient coupées, il doit être chassé, on les met dans le feu. Quand les gens sont alignés avec Dieu, quand les gens promènent avec Dieu, quand les gens obéissent pour craindre Dieu là où il marchera, il a la bénédiction de Dieu. Que sa parole, l'objet de sa supplication, devant l'Éternel, soit jour et nuit, présente à l'autel notre Dieu, qu'il fasse de tout temps droit à son serviteur et à son peuple Israël, afin que tout le peuple de la terre reconnaisse que l'Éternel est Dieu, il
Il n'y a point d'autre. Il n'y a que l'Éternel, Dieu. Il n'y a point d'autre, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, mes filles et mes fils, mes collaborateurs, mes amis. Il n'y a pas l'autre Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous serez malheureux à la fin. Vous commencerez à pleurer pour rien avoir. Et c'est ça que nous parlons que du Seigneur Jésus. 61. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Votre Dieu, comme il est toujours, il est aujourd'hui. Pour suivre ses voies, ses lois, et pour observer ses commandements. Je voulais lire ça, le dernier, 60 à 61. Afin que tout le peuple de la terre reconnaisse que l'Éternel est Dieu, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu. Ne soyez pas ballottés, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas aérés. Ne soyez pas vagabonds, tout azimut. Il faut être dans une bonne direction, dans un bon regard, dans les moments opportuns que Dieu veut de vous. Que vous mettez vos cœurs, que ça soit disposé. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Parce que le même cœur là que David a demandé à Samson, c'est le même cœur là que Dieu demande de garder son secret. J'ai prêché le secret dans la voie des aigles. Quand vous recevez des prédications, d'officer aux autres. Ça sera mieux pour vous, mon frère, ma soeur. Ça vous aidera parce que le salut est individuel. Ça n'a jamais été collectif. Le salut est individuel. Nous nous montons petit à petit. Dieu nous fera grâce quand vous écouterez la voix des aigles. On va aller à Josué, parce que les choses là, Dieu se merveille pour dire aux enfants. On peut tout gagner, le poste, tout ce que vous voulez, mon frère et ma soeur. Tout ça restera. Restez avec Dieu, même vous gagnez le poste, restez avec Dieu. Ne rejetez pas le Créateur. Ne rejetez pas celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui te tient toujours. Celui qui te garde. Quand tu dors, quand tu réveilles, c'est lui qui prend soin de toi. Je lis à Josué 22, de 6 à 8. Parce que les enfants de Dieu commencent à balloter tous les sens. Parce qu'ils ont fait, ils ont eu de l'argent, moi aussi l'argent. Ils se sont mariés, moi je me marie. Ils ont fait ceci, moi aussi je le fais. Il n'y a pas l'histoire de la compétition. Chacun son jour, chacun son tour. L'aiguille tourne. De l'autre côté, il y a la journée, de l'autre côté, il y a la nuit. Dieu sait, ton jour viendra, mon frère, ma soeur. Tu ne seras pas toujours pleurer. Il faut être dans la joie. Il faut, comme seulement dit, il faut réjouir maintenant. Parce que tu ne dois pas réjouir dans le séjour des morts. Alléluia. Les gens prennent des choses comme ils voient que c'est bien de rester comme ça. Il faut un enfant de Dieu ne peut pas être malheureux. Tu manques l'argent, tu manques Dieu, tu manques tout. Non, 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 non. Il faut avoir Dieu en vous. Je parle de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est action de bénir. C'est une bénédiction. Je lis à Josué 22, 6 à 8. Et Josué le bénit et les envoya, et ils s'en alla vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage de Bassan, et Josué donna aux autres moitiés à un héritage auprès de ses frères en descend du Jourdain et l'Occident. Lorsque Josué leur envoya vers leur tente, il bénit et il dit: vous retournerez à vos tentes avec de grandes richesses, avec de troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain
de fer et de vêtements, partagez avec vos frères de buter de vos ennemis. Vous, quand vous faites de la guerre, vous retournez avec ça. Ce sont des bénédictions qui donnent. Quand Dieu envoie des bénédictions, il donne tout azimut. Il donne de l'argent, il donne de l'or, il donne tout ce que vous voulez parce que c'est la bénédiction de Dieu. On ne peut pas être béni et être malheureux. On ne peut pas être béni dans le cœur, on ne peut pas être pleurant. C'est ça qu'on dit que quand vous faites des choses, faites ça dans le bon cœur. Et ça, Josué explique ici. Je lis ça à 6, doucement pour comprendre de 6 jusqu'à 8. Josué 22 de 6 à 8. Josué le bénit et les envoya et ils s'en alla vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage de Bassan, et Josué donna l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en descend du Jourdain. À l'Occident, lorsque Josué leur envoya vers leur tente et le bénit, et leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec des quantités considérables de l'argent, d'or, de l'airain et de fer et de vêtements, partagez avec vos frères de biter de vos ennemis. Vous partagez. Amen. Au lieu que vous partagez, chez vous, vous comptez à recevoir. Moi, je reçois dans l'église. Moi, je reçois dans telle assemblée. Vous recevez, vous ne partagez pas à vos frères. Ce sont des choses qu'on partageait à ses frères dans l'assemblée. Vous commencez rien, une petite assemblée. Maintenant, vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez de l'argent dans les comptes, vous avez des costumes. Et vos brebis, ils n'ont rien dans les comptes, ils n'ont rien même à manger. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas manquer les cieux à cause de biens matériels. On ne manque pas le ciel à cause de biens matériels. Vous avez oublié l'essentiel, mon frère. Retournez au commencement là où vous avez laissé Jésus. Retournez, va commencer même les gens qui construisent la maison, qui construisent, si ça ne va pas, ils cassent et tout, ils recommencent. Retournez là où vous avez laissé au pied de Jésus, là où vous l'avez laissé, mon frère, ma soeur. Je parle de la bénédiction. Retournez pour commencer à prier, à donner, à prier pour les autres, à parler que des biens pour vos amis, pour vos frères, pour vos soeurs. Et continuez à prier. Dieu dit que comme les malécites, tuez-les, ne laissez pas le cœur malécite. Il doit revendiquer les droits. Tuez parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Quand les malécites sont là, tuez-les pour qu'ils voient revendiquer. Les malécites, c'est le diable. C'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Ce n'est pas votre frère. Partagez à vos frères. Amen, amen, amen. On dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas tuer. Mais il a dit que tuer toutes les malécites. Parce qu'il doit revendiquer, donc ce sont des assassins, ce sont des sanguinaires. Lui, il vient à l'enfer, il retourne à l'enfer. Alléluia. Comment je ne peux pas faire, c'est la volonté de Dieu. Je ne fais pas la volonté d'un homme. Je fais ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de tuer? Tuer toutes les malécites. Ce sont des gens qui viennent à l'enfer pour venir détruire et retourner à l'enfer. Il faut les exterminer. Alléluia. Dieu a dit de bénir. Vous bénirez. Parce que j'ai dit ça. Si vous voulez être béni, béni. Si vous voulez être maudit, maudissez les gens qui sont bénis. Tu seras maudit. Alléluia. Je lis à Deutéronome 21, verset 5. Alors s'approcheront au sacrificateur le fils de Lévite, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils les servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute
blessure. Parce que nous sommes des sacrificateurs. On est prédestinés, on est choisis pour prier pour les autres. Pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les maléfices, pour chasser les diables, pour chasser la peur, pour chasser la crainte, pour chasser l'enfant. Qui est béni, il est courageux. Alléluia. On ne peut pas avoir de bénédiction avec la peur. Ça ne se fait jamais. Tu n'es pas béni. Tu ne reconnais pas ta position, mon frère. Je lis à Deutéronome 21 de 5. Alors, approcheront les sacrificateurs, le fils de Lévite, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont ceux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. C'est-à-dire, ceux qui sont prédestinés. Si tu n'as pas choisi avant la si tu n'es pas lévite, si tu n'es pas sacrificateur, si tu n'es pas les appelés, les élus, les choisis. Oh mon Dieu, oh mon bien-aimé, qu'est-ce que moi je dois faire? Alléluia, moi je lis ce que Dieu dit, je fais que lire, je fais que lire mon frère, je fais que lire, je fais que lire pour vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, qui vous écoutez la voix des aigles. Que Dieu vous bénisse, c'est ce qui est là. On ne peut rien faire, c'est Dieu qui l'a choisi. Tu peux faire ton assemblée, tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu n'est pas derrière, qu'est-ce que nous viendra après? Ça deviendrait catastrophe après, mon frère, ma soeur. Quand vous regardez le bien matin, quand vous regardez son niveau étude, quand vous regardez la beauté, vous regardez ça. L'apparence est trompe. Comme l'apparence est trompeuse. Restez avec Dieu. Jubilez. Et vous serez mieux, mon frère, ma soeur. Nous avançons pour aller vite, mais on ne finira pas. On va lire à Job 42. Job 42, de 10 à 17. Je parle de la bénédiction. Action de bénir quand vous recevez des choses, diffusez aux autres, mon frère. Ce n'est pas que distribuer, vous l'avez reçu gratuit, donnez gratuit. Amen. Ne laissez pas qu'à vous. Parce que ce sont des merveilles de Dieu qui est caché. Les gens peuvent prêcher comme ils veulent. Les gens peuvent réveiller les gens comme ils veulent. S'ils ne sont pas appelés, s'ils n'ont pas prédestinés, s'ils ne sont pas élus par Dieu. Amen. Tu peux chauffer, tu peux chauffer, tu peux chauffer. Qu'on a dit que nous attendons la dynamique. Amen. Tu peux faire tout. Mais on attend la dynamique et ça fait remonter l'avion. Vous avez fait de l'avion, vous avez tout préparé. Il faut que la force vienne à l'extérieur. La dynamique, là, que le Saint-Esprit vient pour travailler à ses enfants, pour travailler sa parole, pour que la parole puisse être créatrice. Amen. Que le curé soit. Que ça doit être là. Moi, je veux ceci. Moi, je veux que celui-là qui est mort puisse se réveiller au nom de Jésus. Parce que la profondeur appelle la profondeur. La bénédiction, c'est une bénédiction. Alléluia. Je lis Job 42, de 10 à 17. Les gens regardent l'argent, regardent le bien matériel. Tant mieux, mon frère, si tu es béni. Gloire à Dieu. Ne restez pas qu'à avancer. L'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu l'a rendu le double. Alléluia. J'aime Jésus. Il y a des choses, je ne peux pas tout dire, mon frère. C'est-à-dire, vous priez, Job n'a pas donné des dîmes à l'église. Job n'a pas construit l'assemblée. Job n'a pas donné sa voiture. Job, il était avec Dieu. Amen. Alléluia. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job firent tous s'inviter et il y mangera avec lui dans sa maison. Ils planieront et les consoleront et tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un qui cita et une morceau d'or.
Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans le premier. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut sept fils et 3 filles. Il donna à son premier le nom de Jémima et seconde celui de Kétia. Et le troisième, lui, est Kénira à Pic. Il n'y a pas dans tout le pays aussi belle femme que le fils de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit le fils et les filles de ses fils jusqu'à 14e génération. Quelle bénédiction! Alléluia! Et Job mourit âgé et rassasié des jours. Mon frère, ma soeur, je lis des choses là pour que moi et toi qu'on comprenne. Tout a été éphémère. Job avait des choses, Job avait des biens, Job avait ça. Je vais lire encore pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Je lis ça doucement, que moi aussi je continue à ruminer, je continue à prendre des choses de jour au jour. Je ne sais pas lire, je ne sais pas comment je peux jubiler, comment il est ici à côté, comment je peux parler. Quand vous êtes avec l'Éternel, mon frère, soyez tranquille et chassez que je suis Dieu. C'est lui qui prend contrôle, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu as tout à toi. Parce que ton Créateur est à côté de toi. Parce que tu as la bénédiction. Amen. Action de bénir. L'Éternel établit Job dans son premier état. Quand Job priait pour ses amis. C'est Job qui était malheureux, qui était malade, qui était... Il commençait à prier pour les gens, ses amis qui se moquaient de lui. Mais comment notre ami est malade? Personne n'a parlé. Il y a des histoires qui continuent. Je parle de la bénédiction. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel qui donne le double, il peut donner le triple. Il peut donner comme lui veut à son fils, comme à sa fille. Au lieu de chercher d'abord la gloire de Dieu, on va aller plus doucement. Les gens cherchent des choses. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job firent tous les invités et ils mangeront avec lui dans sa maison. C'est-à-dire, il a doublé la maison. Il a doublé sa santé. Il a doublé les moyens. Il a doublé toutes les choses de sa propre héritage. Amen. Ils le planiront et le consoleront dans tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et sachant, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. C'est-à-dire tout le monde là a mené cadeau vers Dieu. Tout le monde a mené quelque chose à donner à son frère, comment il a souffert, comment ça a expliqué. Parce que tous les malheurs, tout le bonheur qui vient, Dieu est l'auteur. Dieu connaît toutes choses avant que ça arrive, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas toi qui as souffert le premier par rapport aux autres. Ce n'est pas toi qui as eu la bénédiction par rapport aux autres. Tout le monde, Dieu donne chacun à son capacité. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Je parle de la bénédiction. Il a reçu action de bénir qu'il avait reçu dans le premier. Ils posséderont 14 000 brebis. 14 000 brebis. 6 000 chameaux. 1000 paires de bœufs. Ça fait double. 1000 là, ça fait 200. 1000 paires. Ça veut dire double de bœufs
et 1000 anas. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, et la seconde celui de Kétia, et le troisième lui appela Kéra Apikit. Il n'avait pas dans tous les pays qu'aussi belles femmes que les fils des gens. C'est-à-dire Dieu la met tellement jolie. Amen. Leur père leur accorda un parti d'héritage parmi ses frères. Parce que l'héritage, ça ne se donnait pas aux filles, ça se donnait qu'aux garçons. Mais maintenant, le papa, tellement il a en abondance, il a donné aussi l'héritage à ses filles. Quand il partira pour le mariage, il faut qu'elle reçoive quelque chose au départ à la présentation de Dieu. Job vécut après cela 140 ans. Parce que la limite à partir de Moïse est 120 ans. Lui, il a fait encore plus 20 ans. Il a fait encore 20 ans de plus. Alléluia. Et il vit ses fils et des fils de ses fils. Jusqu'à 4e génération. Il a vu, il a vu, il a vu. Alléluia. Quelles sont les merveilles de génération en génération. Et Job est mouru âgé et rassasié de ses jours. Et là, ce sont des choses que je voulais parler. Maintenant, nous parlons de la bénédiction. Quand vous êtes avec Dieu, c'est la bénédiction qui doit te suivre. Quand vous êtes auprès des chefs de l'État, c'est les voitures qui doivent te suivre. À manger doit te suivre. L'argent doit te suivre. Tu travailles auprès des chefs de l'État, l'homme et des pécheurs comme moi et toi. Avec des faiblesses de haut et de bas. Mais maintenant, avec Dieu, combien ils n'ont pas de récompense? Alléluia. Je lis maintenant comment la bénédiction suit les enfants de Dieu. Au lieu d'aller chercher la bénédiction, toi tu continues à faire que des biens. Toi tu continues qu'à planter. Tu as fait des champs, tu as planté. C'est des nourritures qui doivent pousser. Et c'est ça la bénédiction. Tu as travaillé. À la fin du mois, tu as la récompense, tu auras l'argent parce qu'on t'a payé ce que tu es sûr, ce que tu as travaillé. Et c'est ça que la bénédiction de Dieu doit être, quand tu es avec lui, quand tu es avec ta présence, quand Moïse est monté dans le montagne, le visage était rayonné. Alléluia. Les frères, son grand frère Aaron commence à regarder. Mon frère, le visage commence à rayonner. Comment ce niveau-là? Il a mangé ni 40 jours, 40 nuits, ni manger, ni boire, ni dormir dans l'éternité à l'éternité, dans les gloires sur les gloires, dans la bénédiction sur la bénédiction, dans la présence de Dieu. Amen. La bénédiction doit te suivre, mon frère, ma soeur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout ça sera après. Je parle de la bénédiction. Je lis Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 14. C'est la bénédiction dont te suivre un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Au lieu d'aller chercher l'argent, au lieu d'aller chercher le travail, cherchez d'abord la gloire de Dieu, sa présence, sa justice. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en le mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est lui qui donne il te donne ces supériorités-là. Au lieu d'aller chercher ses marabouts, au lieu d'aller chercher ses arrière-grands-pères, au lieu d'aller chercher d'abord la présence de Dieu. Au lieu de pécher, va d'abord chercher, va se cacher dans les lieux secrets, dans la forêt, sous les rochers, ôter de parler, ôter de dire tes douleurs, raconter ce que tu dois faire d'abord à Dieu. Au lieu de travailler sur travailler, tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as même pas le temps de gêner, tu n'as même pas le temps de consacrer à Dieu. Tu as le temps de travailler, d'avoir l'argent. Après avoir l'argent, il y a les pauvres qui arrivent, il y a les problèmes qui arrivent, tout l'argent est parti. Alléluia. Amen. Et Dieu parle ici. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en les mettant en pratique tous ces commandements et que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre. Il me donnera parce que je suis obligé de rester à côté de lui qui donne toute la supériorité de toute la terre. Moi, je suis obligé de rester à côté de lui. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je ne peux pas bouger sans toi. Je ne peux pas faire un jour sans prier, sans te demander l'autorisation. Je ne peux pas te supplier mon cas avant que je fasse une chose. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est d'ici tu obéis que ça, tu vis que ça. Tu vois, regardez maintenant des bénédictions qui doivent te suivre maintenant. Je vais continuer à lire. Amen. C'est Deutéronome 28 de 1 à 14. Je suis à 3. Tu seras béni dans ton ville et tu seras béni de ton champ. Le fruit de ton entraille, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le porté de ton gros et ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que toi tu le feras, parce que c'est toi d'abord tu es béni avec lui. Toutes tes œuvres que tu fais, tu gagnes 1000 euros, tu gagnes 500 euros, tu gagnes 300 euros, tu gagnes 500 francs, tu gagnes quel montant, tu seras béni avec ça. Parce que c'est lui qui doit te faire glorifier la chose. Amen. Ta corbeille et ta hiche seront bénis. Tu seras béni de ton arrivée et tu seras béni de ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui enlèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et il fouillera devant toi par 7 chemins. C'est l'Éternel qui dit, va venir. On vient en colonne. Comme tu as la présence de Dieu avec toi, tu veux dormir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive. C'est lui qui prendra contrôle. Tout le monde doit être bouleversé. Chacun prend fuite dans les 7 chemins. L'autre part à gauche, l'autre part à droite. Ils se sont maintenant en divagation. Amen. Ils parlent sans contrôle. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel qui doit ordonner. Qui doit donner des ordres. Ce n'est pas de donner l'argent tout à l'église. Ce n'est pas de prier tout le temps à l'assemblée. Priez partout là où vous êtes, c'est Dieu. Là où il y a un temps limité. Ce n'est pas dit que je n'ai pas dit de n'aller pas à l'assemblée. Va prier mon frère, ma soeur. C'est là où tu habites, là où tu travailles, là où tu es tous les jours. Il y a des temps, 2, 3, 4 heures dans l'assemblée. Je n'ai pas interdit. La parole de Dieu n'a pas interdit ça. Mais là où vous êtes, là où vous dormez, votre maison, votre chambre à coucher, ça devient une maison de prière, d'explication. Ce n'est pas une chambre de discussion, chambre de la guerre, chambre de problèmes, chambre de prière. Et c'est ça que Dieu dit ça, oui. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ton grenier, dans toute l'entreprise, et tu béniras dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te jurait, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé dans le nom de l'Éternel et ils craindront. C'est dit, ils sont obligés de te craindre parce qu'ils voient que tu es tellement situation élevée, telle situation veillante, telle situation que tu es avec sa présence.
Même quand vous allez dans quelqu'un dit que la maison d'un serviteur Dieu ne peut pas manquer la nourriture parce que Dieu doit être là, Dieu doit envoyer ses enfants, Dieu doit envoyer des gens pour que tu le sers. Alléluia. Amen. Et l'Éternel te combattra, comblera tes biens en multipliant des fruits de son entraille, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères à te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu en prêteras point. Tu dois en prêter les gens, tu dois en prêter des nations, mais toi, tu ne peux pas faire la restourne aux autres. Tu ne peux pas endetter les autres. Parce que c'est Dieu qui envoie la pluie de l'arrière de la première saison. Avant et arrière, c'est Dieu qui envoie. Parce que la pluie tombe dans le mauvais et le bon. Mais Dieu t'envoie dans la pluie, dans la saison que tu dois cultiver. Que ça doit pousser. Ça doit donner la bonne santé, la bonne vie, la bonne humeur, la bonne chose. Malgré des épines à côté, malgré des problèmes, malgré des vaccins, malgré des douleurs, malgré de ceci, il te donnera le cœur là de le gérer comme il a fait avec Job. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et le mettra en pratique et que tu ne tourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. C'est-à-dire que la bénédiction là doit te suivre. C'est ça qu'on dit que quand Dieu est auprès des chefs de l'État, vous mangerez avec lui. Vous montrez la même vie avec lui. Vous habillez, vous faites habiller. Vous avez le même parfum de mettre ça. La même nourriture. C'est-à-dire vous partagez avec le chef. Il y a tout qui vient. Il y a l'argent, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'amour. L'homme qui souffre, qui respire comme toi, a plus fort Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ses prédications, que vous soyez bénis. Nous lirons, comme on avait lu la dernière fois, la bénédiction que Dieu lui-même a dit aux Lévites, que vous bénissez les enfants d'Israël. Je vous bénis, mon frère, des gens qui écoutent la voix des aigles, qui se sont abonnés. Il faut soyez abonnés massivement. Il faut écouter continuellement, mon frère. Tu seras béni. Parce que vous n'avez pas le temps de lire la Bible, vous n'avez pas le temps, on est là pour prier pour vous, vous aussi priez pour nous. On est des serviteurs, il y a le haut et le bas, il y a le fléau qui tape tous les sens. Que Dieu nous protège. Parce que c'est la bataille jamais livrée. Il y a des combats tout azimut. Que Dieu nous fasse grâce. Et la bénédiction que Dieu lui-même, il a demandé à Moïse, dit à terre de prier pour les enfants d'Israël. Et c'est ça que moi, je voulais dire ça. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous, voix des aigles. Et que Dieu vous bénisse, que vous accomble de plein de choses. Parce qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu. Il est merveilleux, on vous dit ces choses-là. Et nous lirons, pour terminer, je suis dans les chemins vers Jérusalem. Et nous parlerons que de ça, que des merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En écoutant la chose comme ça. Que Dieu vous bénisse. Et nous parlons, je suis dans le chemin vers Jérusalem. La bénédiction. Louez l'Éternel. Nous sommes dans les chemins, vers le ciel. On va chanter, on va lire ça. Nous sommes dans les chemins vers le ciel. 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 Nous sommes dans les chemins vers le ciel.
Nombre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dis-vous, bénissez ainsi les enfants d'Israël, vous leur dites. Moi je vous dis sincèrement mon frère, je vous dis la même chose que Dieu a dit pour moi et pour toi, qu'il a dit à son serviteur, c'est la parole de Dieu qui est créatrice, c'est la parole de Dieu de l'actualité maintenant. Que l'Éternel vous bénisse, mon frère, ma soeur, que l'Éternel vous bénisse. Je lis, qu'il te garde, l'Éternel te garde partout, tu partiras un enfant de Dieu, un élu de Dieu, prédestiné de Dieu. Que l'Éternel fasse fuir en face de toi et qui t'accorde ta grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, mon frère, ma soeur, et qu'il te donne la paix, parce que la paix soit avec vous d'abord. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je le bénirai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. On va prier pour ça. Père éternel, merci. Nous allons en chemin vers le ciel. Nous voulons s'accrocher qu'à toi. Nous voulons mettre à genoux et mains en l'air pour parler que de toi, Seigneur. Bénis les enfants qui écouteront la chose. Bénis, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'a pas de c'est lui qui nous a créés. Il a créé qui est Adam et Ève. Nous continuons à multiplier. C'est notre Père, c'est notre Créateur, c'est celui qui donne la vie, celui qui donne le souffle de vie, celui qui donne la bénédiction, celui qui donne la paix, celui qui donne les enfants, celui qui donne l'argent. C'est l'or, l'argent m'appartient. Je te bénis, mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Shalom, 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 shalom.